J'ai commencé à streamer parce que je savais que j'allais avoir un long moment de chômage. Parce que dans mon milieu, cette année, il n'y a pas beaucoup de projets. Et du coup, je savais que j'allais prendre quelques mois avant de retrouver du taf. Et le problème, c'est que moi, quand je suis au chômage, je peux vite faire de la dépression. Donc j'ai voulu avoir un projet sur le côté. Et ça fait longtemps que je regarde des streams. Et bonne soirée, bonne nuit à toi, Zemik. Merci d'être passé, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et du coup, puis j'avais déjà testé il y a un bon moment. Et j'avais envie de m'y remettre. Et du coup, ça m'a bien aidé parce que ça m'a permis de faire tous mes dessins pour mes overlays, tout ça. Pour mon début, c'est moi qui l'ai fait, la fin aussi. Mes emojis, voilà, ça me permet d'avoir des projets créatifs malgré le fait que j'ai pas travaillé pendant un bon moment. Et en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je passe une année un peu catastrophique. J'ai perdu un ami en mars. Enfin, malheureusement, il est décédé. Et en fait, il est décédé la semaine même où je voulais lancer ma chaîne Twitch. Et du coup, ça m'a un peu refroidi. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop le courage là de lancer ma chaîne. Finalement, je l'ai lancée une semaine après, un truc comme ça. Et parce que je me suis dit que ça lui aurait plu en plus que je la lance et tout. Et du coup, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, j'ai lancé et finalement, il y a eu presque tout de suite du monde. Et ça a fait super plaisir parce que j'avais un peu peur de me retrouver seule face à moi-même et finalement d'être plus déprimée qu'autre chose. Et de me dire, j'ai travaillé 2 mois, parce que ça m'a pris 2 mois à faire tous mes overlays. J'ai travaillé 2 mois pour au final que ça serve pas à grand chose, et puis à finalement ne streamer qu'1 mois, et puis à me décourager, et puis à arrêter. Et derrière ça, donc en mars, j'ai perdu mon ami. En juin, mon père est décédé pendant ma seule semaine de vacances de l'année. Du coup, autre coup dur. La même semaine, 2 jours avant, c'était ma marraine qui est décédée. 2 semaines après, on a perdu la grand-mère de mon chéri. Et du coup, 2 semaines encore après, donc 1 mois après le décès de mon père, presque jour pour jour, j'ai perdu ma grand-mère. Mais ça, c'était en mi-juin à mi-juillet. Donc je perds ma grand-mère. J'étais retournée en région parisienne pour l'enterrer. Mon chat à ce moment-là a des réelles difficultés, il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à s'alimenter du tout. Donc on l'envoie chez le vétérinaire pendant plusieurs jours pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Moi au départ je pensais qu'il a toujours eu des problèmes d'estomac. Donc je pensais que c'était ces problèmes comme ça. Et donc il a fait 5 jours d'hospitalisation chez le vétérinaire où ils n'ont pas vraiment trouvé. Ils nous ont donné de quoi remettre un petit peu son intestin en route. Donc des espèces de smecta, des anti-vomitifs, des anti-acides, des trucs comme ça. Puis ça changeait absolument rien du tout et on voyait qu'en fait ça avançait pas. Donc on a quand même pendant 3 semaines, 1 mois, on a fait ça. On lui a donné des corticoïdes, alors que faut savoir qu'il était diabétique. Et en fait, c'est de la cortisone. La cortisone est très mauvais pour les personnes qui sont diabétiques, parce qu'en fait, ça fait repartir le diabète. Et comme au départ, on s'est dit, bon, on lui en donne pas, on essaye de voir s'il arrive à remanger tout seul. Il n'a jamais remangé tout seul, donc finalement, on lui en a donné, et ça a fait remonter son diabète. Alors que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il était diabétique, mais
il était en rémission. Donc en fait, son pancréas est reparti et du coup, il était de nouveau capable de créer de l'insuline et donc on n'avait plus besoin de lui donner de l'insuline. Donc on n'avait plus besoin de le piquer pour lui donner de l'insuline. Son pancréas refaisait le taf. Donc super bonne nouvelle, on était trop contents. Et donc pendant 3 semaines on fait ça, on voit que ça change absolument rien, qu'il est toujours aussi mal, que c'est même bien pire. Donc je décide de le renvoyer en urgence pour qu'on puisse lui faire des prélèvements et notamment qu'on aille faire une ponction pour vérifier s'il n'avait pas un cancer. Et donc ça c'était en août. C'était vers le 20 août, un truc comme ça. On lui fait une ponction. Et c'est comme ça qu'on a... Et en plus de ça, en fait, ils avaient fait un scanner où ils ont vu que ses poumons étaient genre remplis de trucs. Ils étaient blancs. Et du coup, c'était soit des métastases, soit éventuellement des vers qui auraient pu se reproduire dans ses poumons, mais c'était assez peu probable. Donc on a quand même fait une ponction pour vérifier si c'était cancéreux et qu'est-ce qui se passait. Donc le diagnostic évidemment est tombé. Et du coup cancer de la thyroïde, métastasé dans les poumons. Le vétérinaire nous a dit qu'il n'y avait rien à faire, que la raison pour laquelle il n'arrivait pas à manger et qu'il n'arrêtait pas de vomir, c'est parce que son taux de calcium était trop élevé. Et quand tu as un taux de calcium qui est trop élevé, apparemment, c'est pas les symptômes que ça te donne. Et donc on pouvait continuer à lui donner les petits médicaments qu'on lui donnait, ça aurait absolument rien changé. Là, il fallait absolument qu'on lui donne un médicament qui fasse descendre son taux de calcium, ce qu'on a fait. Et depuis, il remange. Et donc, évidemment, quand on t'annonce ça, t'es là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire une radiothérapie ? Est-ce qu'on peut faire une chimio ? Pour un chat, qu'est-ce qui est possible de faire ? Puis évidemment, t'as plein de questions. Est-ce que si on l'avait su avant, on aurait pu faire quelque chose, l'opérer, faire quelque chose pour essayer de le sauver ? Bon, la réponse était que non. On ne pouvait pas le voir avant. On était obligé de faire un scanner et on était obligé de le voir à ce stade-là. Ça aurait pas pu être visible avant. On n'aurait rien pu faire si on aurait vu avant. Le vétérinaire m'a dit en fait là on a vu les choses de la manière dont on aurait pu voir les choses, on n'aurait pas pu faire ça plus tôt, c'était impossible. Donc déjà au moins il n'y a pas de culpabilité à avoir de mon côté. Parce que comme vous vous doutez, 5 décès dans l'année, j'avoue que même si mon chat est extrêmement important pour moi, tu gères les choses comme tu peux, comme ça arrive. Et c'est vrai que j'étais pas forcément à être à la seconde près à aller chez le vétérinaire quand il y avait un problème, quoi. On digère chaque nouvelle chaque journée parce que il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles chaque jour. Là, je vous ai pas dit, mais le 14 juillet, j'ai ma voiture qui a été fracassée. On nous a volé le tableau de bord. Voilà, compliqué quoi. Donc la voiture a eu un problème, elle a été vandalisée le jour du 14 juillet. 2 jours après, j'ai appris le décès de ma grand-mère. Juste avant, j'avais déjà emmené le chat chez le vétérinaire. Donc en fait, le samedi, j'avais passé la journée chez le vétérinaire aux urgences. Le dimanche 14, on retrouve la voiture qui était vandalisée. Le 15, j'étais à la gendarmerie pour porter plainte. Le 16, ma grand-mère est morte. Voilà, mes 4 jours du mois de juillet, quoi. Du coup, je vous avoue que après, je suis partie pendant 2 semaines chez ma mère parce que ma mère a perdu son mari et sa mère en 1 mois aussi. Donc, j'ai quand même passé pas mal de temps avec elle. Et j'avais pas forcément la tête à m'occuper de mon chat à ce moment-là, quoi. C'est triste à dire, mais bon, ça reste quand même la vérité. Donc, c'est sûr que j'étais un peu pleine de culpabilité de me dire merde, je suis passée à côté d'un truc, mais bon, au final. Apparemment non.
Et bon, bah, il va nous quitter dans les prochains mois, prochaines semaines, on sait pas. Et ça, j'avoue, c'est pas facile. Ouais. Du coup, c'est vrai que là, les derniers mois, on tanque un peu. Et j'essaye de un peu tout gérer. Et de, tu vois, j'ai mes projets sur le côté et tout ça, ça me permet d'avoir la tête ailleurs. Mais c'est pas tous les jours facile, hein, on va pas se mytho. Et voilà, pendant longtemps je voulais pas trop en parler en stream, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'as tout qui s'enchaîne, t'es un peu obligé, parce que t'es obligé de dire bah je suis désolée, mais là je vais pas streamer pendant 1 ou 2 semaines parce que bah faut que je rentre en région parisienne pour être avec ma mère. Enfin, voilà quoi. J'ai perdu un chat qui est mort jeune, il avait 1 an. J'ai bien mis 6 mois à en faire le deuil. Bah 6 mois c'est plutôt rapide, hein. Alors, mon premier chat, il s'appelait Yumi, je l'ai perdu en 2021. Je suis encore en train de faire le deuil. Ça a été très très dur. Mais après, bon, t'es resté 1 an avec lui. Là, mon chat qui était décédé, il avait 14 ans. C'est quand même 14 ans de vie commune, quoi. C'est beaucoup d'habitudes que tu perds. Franchement, là j'ai vécu 5 décès, dont un par an. Et ma grand-mère qui était extrêmement importante pour moi. Mon chat, ça va être le pire, là. Les animaux, c'est vraiment le pire. Avant d'accepter d'en reprendre un, bah tu vois, moi j'en reprendrai probablement pas, là, je reprendrai pas d'animaux, je suis quasiment sûre, parce que c'est trop dur. C'est trop dur de les perdre en fait. Moi, mon chat a 2 ans. C'est trop mignon, 2 ans, t'as plein de temps devant toi, c'est cool. Mais tu l'avais eu à 1 an, il était toujours dehors, je ne le voyais quasi jamais. Ah oui. Bah c'est bien, au moins il a une belle vie à l'extérieur. Après c'est sûr qu'à l'extérieur il y a plus de risques quoi, c'est ce qu'on dit, mais en même temps les chats ils sont tellement heureux quand ils sortent. Et ouais, c'est que t'as tellement d'habitude avec tes compagnons. Les seuls moments où je le voyais, je chérissais les moments, en tout cas, toujours collés à moi. Bah ouais, c'est tellement agréable. Moi là, franchement, je sais. Ça fait quoi? Je crois que ça fait 18 ans que j'ai des chats. Mais que ce sont mes chats. Depuis que, en fait, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. J'ai eu des chats à partir de ce moment-là et en fait j'ai toujours eu des chats avec moi dans ma vie hors de chez mes parents quoi. Là ça va être la première fois que j'aurai pas d'animaux et du coup que j'aurai pas mes chats. Ouais. Moi c'est cool car mon chat on l'a adopté avec son frère donc c'est cool, elle est pas seule. Mais ça c'est trop bien. Puis en général ils sont bien ensemble, les chats, à partir du moment où c'est frères et sœurs. Celui que j'ai actuellement a 7 ans. À 7 ans, ça commence à être un bel âge. Hein. Et là, du coup, il a 12 ans. À coup. Ils sont tout le temps collés. Bah là, le mien aussi. Hein. D'habitude, il reste pas comme ça. Aujourd'hui, il m'a beaucoup collé. Et là, tout à l'heure, il m'a inquiété. Là, j'ai pas compris. On dirait qu'il a perdu l'équilibre parce qu'il est pas tombé. Il a pas sauté en fait. Il était en train de marcher et il a tout son corps qui est parti sur le côté. Comme s'il avait fait un espèce de malaise. Je sais pas. C'était assez bizarre. Mais c'est vrai que lui, il vient surtout me faire des câlins le soir. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai un peu moins envie de streamer le soir parce que j'ai envie de plus profiter de lui, quoi. Je suis vraiment triste pour toi.
T'es gentil. Bah ouais, non, c'est sûr que là... C'est la loi des séries, ouais. La loi de Murphy. Comme disait SH. C'est vraiment pas une... Enfin, c'est la pire période de ma vie. Hein. Là, j'ai jamais vécu une année comme ça. C'est juste horrible. Ça fait 6 décès depuis novembre dernier, quoi. J'ai jamais vécu ça. Puis c'est pas des décès de... Genre, c'est des proches, quoi, vraiment. C'est pas des décès de, je sais pas, grands-parents d'amis ou j'en sais rien, ou de quelqu'un que tu connaissais un peu, mais là, non, c'était vraiment que des personnes assez proches. Du coup, ouais, c'est vrai que là, ça fait bizarre. Je vous souhaite de ne jamais vivre ça. Premier degré. Et franchement, pendant cette période, j'arrêtais pas de me dire, mais les streamers professionnels comme Antoine Daniel ou Angle Droit, ou qui vivent de ça et qui doivent tous les jours être en super forme et être le sourire aux lèvres et à animer, etc. Je sais pas comment ils font, quoi. Parce que moi, il y a vraiment des périodes où j'étais en mode putain, mais je vais me forcer un peu à streamer parce que je sais que ça va me faire du bien une fois que j'y serai. Mais là, je me sens pas d'être en mode grosse rigolade. Ce qui fait que, ouais, depuis que je stream, je regarde tous ces streams-là avec un autre œil et je me dis que franchement, ils ont vraiment un gros bagage parce que pour ne pas faire paraître leurs propres problèmes, leurs problèmes personnels et tout. Et je vois la plupart, ils en parlent pas, quoi. Ils parlent pas de leur vie perso, quoi. La nuit porte conseil, donc je pense qu'on devrait tous aller se coucher, ne pas y penser, même si c'est dur. Oui, tout à fait. Ils sont dans leur monde, ils savent jouer leur rôle, bien souvent, ils ne disent pas grand-chose de leur vie. Oui, voilà, c'est ça. Mais des fois, je trouve ça dur Enfin, je sais pas. Je me mets à leur place, je me dis parfois je culpabiliserais de me dire bon bah je me casse pendant 2 semaines, je peux pas vous expliquer pourquoi. Et puis voilà, c'est ça fait du bien de vider son sac. Et je pense que franchement quand t'es dans une période comme ça qui est aussi horrible, t'as besoin d'en parler. Après il faut t'entourer de psy et tout, mais franchement moi je leur tire leur chapeau, quoi. Bonne nuit Raptor Johan, merci d'être passé. Moi aussi je vais y aller. Désolée de vous avoir raconté ça. C'est vrai que du coup, comme on a parlé de mon début de stream et que ça a un peu coordonné avec tout ça, et je suis vraiment contente parce que streamer me fait beaucoup de bien. Bah ouais, franchement, tous ces petits moments qu'on passe ensemble, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me change les idées, c'est très agréable. Du coup, c'est pour ça, faut pas hésiter si vous avez envie de jouer avec moi ou quoi. Merci beaucoup d'être passé, de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne nuit à vous. Ciao, ciao!